Voilà. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une crypto-monnaie bien spécifique qui est donc l'Ethereum. On va parler un petit peu plus en détail principalement du stacking. Voilà, donc avant de commencer, on va très rapidement se présenter. Mais avant ça, alors il faudrait juste que dans la section des questions, si vous avez quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire le son ou la webcam, il ne faut pas hésiter à nous le dire dans les questions, comme ça on peut faire le nécessaire au plus vite. Voilà. Euh, donc pour ce qui est de moi-même, alors là d'abord l'agenda, pardon. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va d'abord présenter le stacking de l'Ethereum. On va parler ensuite de la mise à jour de la blockchain Ethereum. On va aussi analyser un petit peu l'évolution de l'Ethereum sur ces dernières années dans un graphique. Et puis enfin, on va vous montrer aussi un petit peu sur la plateforme comment vous pouvez stacker vos Ethereum et puis aussi placer des ordres pour acheter des crypto-monnaies. Voilà, donc moi je me présente, donc je m'appelle Marco, je travaille maintenant chez Swissquote depuis bientôt 7 ans. Donc voilà, j'ai commencé ma carrière professionnelle chez Swissquote, donc où j'ai fait 3 ans de formation dans plus de 10 départements différents. Et puis voilà, aujourd'hui je travaille au sein du département de la vente en tant que chargé de clientèle, où je me spécialise un petit peu plus dans l'acquisition de nouveaux clients et puis la relation avec les clients particuliers. Et puis j'anime aussi des webinaires plus ou moins deux fois par mois. Euh, donc voilà. Je vais maintenant laisser Carlos se présenter, qui sera notre présentateur aujourd'hui et qui va nous présenter un petit peu l'Ethereum et le stacking d'Ethereum plus précisément. Voilà. Merci Marco. Donc effectivement, mon nom est Carlos Martin Moncel. Donc j'ai deux noms, comme en espagnol, on a, on a l'habitude d'avoir deux noms. Donc j'ai découvert un peu les cryptos aux alentours de 2011. Bon, c'était l'hiver 2010 pour être plus précis, mais bon. J'étais, on va dire, quelqu'un qui participait de façon passive à la communauté jusqu'à aux alentours 2013 peut-être. Je postais mes premiers posts et je m'intéressais plutôt pour les aspects économiques et techniques. Premièrement techniques et après économiques, je pense qu'un peu comme tout le monde. Donc j'ai un parcours professionnel un peu particulier. J'ai fait des études d'ingénieur que j'ai arrêté, puis économie. Et j'ai switché professionnellement dans tout ce qui est le monde de la finance. On est des asset managers et des fonds de private equity. Et finalement, bon, je suis arrivé dans la région par hasard, un peu à cause du travail de ma copine. Et j'ai rejoint Swissquote il y a approximativement un an en tant que product manager crypto. Donc, je suis en charge de tout ce qui concerne la stratégie produit Mhm. derrière l'unité crypto et on va dire l'unité un peu plus large de digital assets. Ouais. Ok. Parfait. Bon, je pense qu'on peut tout de suite passer à la présentation. Alors, avant de vous parler de tout ce qui est lié aux crypto-monnaies et avant d'aborder le sujet principal, je reviens à nouveau sur la section des questions que vous avez dans votre outil. Voilà, si pendant la présentation vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à poser vos questions dans cette section dédiée. On y reviendra à la fin. On piochera deux, trois questions qui sont revenues et puis on y répondra avec plaisir. Voilà, donc on va tout de suite passer à la présentation. Alors, avant la présentation, on a juste un petit disclaimer où voilà, c'est juste pour vous indiquer que ce webinaire, il est fait uniquement à titre informatif et que ça ne constitue en rien un conseil en investissement, en placement ou une recommandation. Voilà. Voilà, donc Carlos, est-ce que tu Mhm. peux nous parler un petit peu du stacking, qu'est-ce que c'est, on va le voir après, comment ça fonctionne, enfin voilà, de manière générale, qu'est-ce que c'est que le stacking, et puis si tu peux, je sais pas, prendre des exemples ou démontrer comment les crypto-monnaies peuvent générer en les bloquant un certain intérêt. Mhm. Donc, les crypto-monnaies fonctionnent sous une mécanique de ce qu'on appelle des blockchains. Donc, les blockchains, finalement, c'est une espèce de livre comptable, on pourrait dire, Mhm. décentralisé ou Ouais. centralisé. Donc, dans le cas des blockchains publiques comme Bitcoin, Ethereum, etc., l'un des objectifs est d'être le plus décentralisé possible. Mhm. Donc, parmi les mécanismes de consensus, qui est un peu le mot fancy, the Oui. fancy way de dire et de parler de ces mécanismes, on en trouve plusieurs. Donc, le plus populaire avant était celui de Proof of Work, c'est celui Oui. qui est utilisé par Bitcoin. Donc, dans lequel, afin de valider des blocs, on a besoin du pouvoir computationnel, donc ce qu'on appelle le hash rate. D'accord. Donc, c'est-à-dire, on a des ordis qui vont
développer avec une formule mathématique des numéros, chiffres et lettres au hasard, et vont chercher une combinaison idéale ou parfaite qui va fermer ce bloc-là avec le but de le valider. Donc c'est un peu un lottery system dans les blockchains comme Ethereum. Après l'update du merge qu'on mentionnera après, ce qu'on va faire, c'est on va jouer avec un peu ce qu'on appelle la game theory, donc la théorie de jeu, et on va se dire, ok, ben, celui qui a le plus à perdre, c'est celui qui a le plus de pouvoir. Donc on va bloquer nos cryptos, donc, comme on l'explique, verrouiller nos cryptoactifs via ce qu'on appelle des nœuds. Bon, c'est des aspects plus techniques. On va les mettre sous disposition de la blockchain, on pourrait dire ça comme ça, afin de valider ces transactions. D'accord. Okay, il y aura des conditionnalités qu'on verra après, et avec un certain temps pour stake et unstake, qui est l'autre façon de dire je veux enlever mes cryptos du stake. Mais on verra juste après. Donc le mécanisme est assez simple. On va staker nos cryptos dans ce réseau via, dans ce cas-là, pour nous, pour Swissquote. Nous, on va avoir ces cryptos pour les clients stakés. On va participer au consensus de cette blockchain-là, de la blockchain Ethereum, avec les Ethers qui sont sous stake. Puis le client, en récompense, on va dire, de participer dans ce consensus, va recevoir des récompenses. Ces récompenses, elles sont splittées en deux. On a les récompenses propres du staking, que dans le monde financier, on pourrait traduire un peu comme le taux d'intérêt de dépôt dans la banque centrale. C'est-à-dire, on va définir en fonction de différents critères, dont le staking rate total, c'est-à-dire le nombre d'Ethers dans toute la blockchain qui sont bloqués en staking, et d'autres critères. Et on va définir, on va dire, un interest rate, un taux d'intérêt de référence. Mais après aussi, comme vous le savez, toutes les transactions dans la blockchain ont des frais associés à celles-ci, qui peuvent être très bas ou extrêmement hauts selon la période, puisqu'ils sont un peu on demand, offre et demande. Et il y a aussi les frais de transaction. Les frais de transaction, ils ont aussi une petite peculiarité dans la blockchain d'Ethereum, c'est que ces Ethers-là, qui sont cumulés par les frais, une certaine quantité d'entre eux peuvent être brûlés. Donc on dit burn en anglais, on dit brûler, brûler en français. Que veut dire brûler une crypto? Donc c'est l'envoyer dans une adresse, soit qui n'est contrôlée par personne, soit une adresse qui est détruite de facto de la blockchain. Ça dépend des blockchains, chacune a ses spécificités. Donc pour Bitcoin notamment, ou entre autres, ou pour Ethereum, on utilise des adresses génériques comme 0x000000. C'est des wallets qui par défaut ne peuvent être contrôlés par personne, et du coup on fait disparaître ce supply. Dans le cas des frais de transaction, ils sont brûlés complètement, ils disparaissent. Dans le cas, par exemple, de certaines cryptos plutôt anciennes qui n'avaient pas des protocoles un peu plus avancés ou ne sont pas updatés, n'ont pas de mise à jour, on les lance dans ces adresses un peu perdues et ils disparaissent. Donc on parle beaucoup de mise à jour. Donc les blockchains, ben, c'est un peu comme un système, un OS, je ne sais pas comment dire en français, operating system. Windows, Linux, iOS. Oui, je sais pas trop le mot, désolé. Mais bon, c'est les operating systems. Donc ben, comme Windows par exemple, il y a eu Windows 95, 98, Vista, 2000, XP, whatever. Les blockchains, c'est un peu pareil. Et ces mises à jour peuvent être très fortes et peuvent vraiment affecter la blockchain à plusieurs niveaux. C'est le cas de la fusion, ce qu'on appelle en anglais aussi the merge. Donc celle-ci a eu lieu en septembre 2022, et c'est un peu après de nombreuses années, je dirais, de conversations entre la communauté et différents, on va dire, stakeholders de la blockchain. Ils ont finalement approuvé le fait on va tester dans une chaîne phare comme Gurley et les chaînes de test d'Ethereum ce nouveau mécanisme. Puis c'est la blockchain grande, on va dire, la blockchain de référence qui va passer de cette preuve de travail, proof of work, à cette preuve d'enjeu qui est proof of stake. D'accord. Donc ce merge a eu lieu le 6 septembre. C'est vraiment, ça c'est une update qui a vraiment impacté la blockchain. Elle a même fragmenté, comme il se passe de temps en temps avec la blockchain. Il y a des gens qui ne décident pas de suivre cette mise à jour. Du coup, la blockchain se split, ce qu'on appelle un fork en anglais, une fourchette, on pourrait dire. Dans le cas d'Ethereum, c'est arrivé aussi. Dans le passé, avec Ethereum classique, donc quand il y a eu un hack très connu qui s'appelait le DAO hack, donc presque 20% des Ethers en circulation ont été volés par des hackers. C'était vraiment quand la blockchain était très très jeune. Et aujourd'hui, maintenant, Ethereum a à nouveau une nouvelle fork qui s'appelle Ethereum Proof of Work. Donc c'est notamment des mineurs de Asie et Asie Sud-Est qui ont repris ce support-là. Et donc, quand il y a une fork, juste petit commentaire peut-être qui intéresse les gens, quand il y a une fork, les cryptos sont multipliés, c'est-à-dire elles existent dans les deux blockchains dans la même quantité. Donc si moi j'avais 10 Ethers,
Mhm. Après le merge, j'aurai 10 Ethers et 10 Ethereum Proof of Work. Exactement. Évidemment, les prix n'ont rien à voir. Bien sûr. Ethereum est actuellement aux alentours de 1800-1900 dollars par Ether. Quant à Ethereum Proof of Work, je pense qu'ils n'arrivent même pas à 2 dollars. D'accord. Oui. Il y a clairement, une différence. Après, il y a des mises à jour plus petites, comme celle de Chapella, qui a eu lieu le 12 avril de tête. Ah, c'est d'accord. Cette mise à jour, donc les mises à jour Ethereum d'ailleurs s'appellent EIP, Ethereum Improvement Plans. Elles ont des codifications numériques uniques. Donc c'est bien aussi si nos clients veulent les explorer dans le site d'ethereum.org. Et cette mise à jour, parmi d'autres aspects techniques et très spécifiques comme la taille des blocs, etc., la quantité de mégabytes, on va dire, qu'il y a par bloc, elle a permis aussi le retrait de staking et le paiement de récompenses. Donc les gens pouvaient, bien avant l'upgrade de Chapella, staker leur crypto, nos clients entre eux, mais ils ne pouvaient pas ni le retirer du staking, ni recevoir des rewards. Ils cumulaient des rewards, pending paid rewards, mais ils ne les recevaient pas. Donc, nos clients les ont reçus, je pense, peu après Chapella, 2 semaines après Chapella, ce qui a représenté un bon chiffre de distribution. Et c'était un peu aussi pour récompenser les gens qui ont staké avant que le staking soit possible de défaire via le unstaking. Donc aussi, on va avoir quelques analyses chartistes, donc pour Ether en particulier, et on va chercher à voir la corrélation qu'il y a entre ces événements et ces updates par rapport à l'action, soi-disant, et au prix de l'actif. D'accord. Donc ici, vous avez en bleu le Total Value Staked. Donc en crypto, on utilise beaucoup le concept de TVL, Total Value Locked. Pour le staking, on utilise Total Value Staked. C'est un peu l'équivalent en finance traditionnelle de dire AUM, Assets Under Management, ou AUC, Assets Under Custody. Donc, ce qu'on peut apprécier, c'est qu'il y avait une courbe plutôt timide avant l'upgrade de Chapella. Bon, il y a eu tout le premier bloc de la communauté, donc aux alentours de 13 millions d'Ethers qui ont été bloqués, on va dire le jour du lancement du PES, du programme. Cette courbe a été assez stable. Vers mars, on a annoncé finalement la date d'exécution de la Chapella Upgrade. C'est là où on peut apprécier aussi une petite remontée dans le Total Value Stake. Et celle-ci a maintenant grandi de façon presque exponentielle, on pourrait dire, depuis l'upgrade, effectivement. Concernant le prix, on a une bande plus ou moins entre les 1000 et 2000 dollars. C'est un peu la bande stable. On voit quelques événements comme la faillite de FTX qui ont généré beaucoup de volatilité dans les marchés. Mais pour l'instant, le trend semble plus ou moins positif. Les upgrades et les annonces semblent aussi, vu que le staking, on bloque les assets dans un protocole, l'offre totale disponible d'Ethereum pour trader est plus basse. Donc, il y a une restriction de la liquidité. Ce qui, a priori, quand il y a moins de liquidité, on se dit, bon, il y a plus de volatilité, ce qui n'était pas forcément le cas. Et il y a un trend assez sain et assez stable vers, on va dire un trend bull vers le positif. Je pense que le prochain arrêt pour Ethereum est de consolider les 2000 dollars afin de pouvoir se maintenir. Mais bon, on verra. Le marché crypto est assez imprévisible. Il y a maintenant une grande wave d'institutionnalisation des cryptos qui arrive depuis que eShares, la filiale de BlackRock pour les ETF, a lancé leur en submit, en postulé. Ils ont fait la demande. Exactement. Pour lister leur ETF Bitcoin, il y a tout le monde qui a suivi après. Il y a pas mal de mouvements aussi en Asie avec HSBC qui a lancé 3 ETF de tête et accessibles à leurs clients dans la bourse de Hong Kong. On a pas mal de banques européennes, dont le KCIS, qui est un peu la banque de dépôt de Santander et de Crédit Agricole, qui s'est lancé pour une licence de custody crypto. Il y a aussi, je pourrais continuer à l'infini, il y a EDX aux États-Unis qui va être lancé, backé par Fidelity, Citadel. On a aussi d'autres banques en Allemagne, Deutsche Bank, qui a aussi demandé à travers une de ses filiales la régulation, l'enregistrement BaFin pour le handling de digital assets. Donc on voit vraiment beaucoup d'activités qui affectent positivement le prix et le staking en plus qui devient un point produit de savings long terme, puisque quand on stake, on parie vraiment sur le long terme et le trend positif de l'asset. Donc voilà. Aussi une dernière mention. Comme je vous ai expliqué, il y a des queues d'entrée et de sortie, le unstaking.
Les queues pour staker sont actuellement extrêmement longues, donc aux Oui, alentours de 30 à 32 jours de tête. d'accord. Ça change tous les jours, donc je ne sais pas exactement. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y a une très forte demande de staking. Oui, Par contre, les queues de unstaking, elles sont entre 6 minutes et 2 jours. d'accord. Donc il y a vraiment une très forte demande pour le Mhm. staking. Ce qui peut nous augurer pour l'instant qu'il n'y a pas une panique pour unstaker et Mhm, vendre mhm. ses Ether. Donc, D'accord. c'est vraiment un moment très intéressant pour poursuivre, les marchés de Mhm. digital assets. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, je pense que, voilà, déjà, merci Carlos pour Ouais. cette présentation. Maintenant, on va passer directement au concret finalement. Donc, on va se rendre sur notre plateforme Swissquote et puis vous montrer comment vous pouvez à la fois acheter des crypto-monnaies et puis à la fois mettre une crypto-monnaie en stacking. Voilà, donc on va tout de suite se rendre sur notre plateforme. Voilà. Alors, normalement, ça figure à votre écran. Voilà. Alors, très bien. Voilà, donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu notre plateforme, voilà, c'est pas le but de présenter la plateforme aujourd'hui en entier. On a d'autres webinaires dédiés si ça vous intéresse, si vous voulez voir un petit peu plus de détails par rapport à notre plateforme et puis les différents outils qui sont disponibles. Plus spécifiquement par rapport aux crypto-monnaies, vous avez une plateforme dédiée. Donc ça sera là en haut, vous avez le petit symbole du Bitcoin où on vous dit Crypto Assets. Donc c'est tout en haut au milieu, il vous suffit de cliquer là-dessus. Ça va vous ouvrir une nouvelle page où vous arrivez justement sur notre plateforme dédiée aux crypto-monnaies. Là, pour trouver la liste des crypto-monnaies disponibles, soit vous avez le bouton Marché tout en haut à droite de votre écran, soit au milieu de l'écran, vous pouvez appuyer sur Trader des actifs. Ça vous emmène au même endroit. Donc là, en allant là-dessus, vous avez la liste finalement des crypto-monnaies qui sont disponibles. La plupart du temps, elles sont disponibles par paire de devises, donc en dollars et en euros, à l'exception de quelques-unes qui sont disponibles que en une seule devise. Mais pour la plupart d'entre elles, elles sont disponibles en dollars et en euros. Voilà, donc là, vous avez toute la liste de celles que Swissquote propose. Euh, Nous, comme j'ai dit, donc on va un petit peu plus se concentrer sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, vous l'avez tout au début, c'est la deuxième crypto-monnaie ici. Donc là, vous avez déjà des informations générales par rapport à la crypto-monnaie en elle-même, avec le cours acheteur, le cours vendeur et les différents volumes. Là, vous pouvez choisir si vous voulez la traiter en dollars ou en euros. Donc aujourd'hui, on va par exemple vouloir la traiter en dollars. Donc vous appuyez sur le bouton Trade en orange que vous avez à gauche. Voilà. Et là, c'est assez intéressant parce que vous avez un petit peu plus d'éléments d'analyse, notamment le chart, donc le graphique. Donc voilà, si vous voulez analyser un petit peu voilà, le développement de l'Ethereum, comment est-ce que ça a bougé sur les derniers mois, les dernières années ou même plus longtemps, vous pouvez comme ça modifier le chart. Soit vous mettez une analyse par hebdomadaire, soit une analyse mensuelle sur 6 mois, sur une année. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le principe. Ici en haut, dans le premier encadré, vous avez des informations un petit peu plus précises que ce qu'on avait tout à l'heure, avec le cours acheteur et le cours vendeur qui bougent un petit peu en direct. Et puis, ce qui va nous intéresser, ça sera la fenêtre à droite, où justement on va pouvoir placer notre ordre. Donc évidemment, au départ, vous allez devoir choisir le sens de la transaction. Est-ce que c'est un achat ou est-ce que c'est une vente? En l'occurrence, ici, voilà, on va acheter de l'Ethereum pour l'exemple. Vous avez ensuite votre pouvoir d'achat, c'est-à-dire le montant qui est disponible pour vous pour pouvoir acheter de l'Ethereum. Le type d'ordre, là, vous ne pouvez pas changer. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu le fonctionnement des types d'ordre, les deux principaux, vous avez l'ordre market et l'ordre limite, notamment pour les actions, les ETF et les produits conventionnels, je dirais. Ici, pour les crypto-monnaies, vous êtes obligé de choisir le prix limite auquel vous voulez acheter vos Ethereum. Donc là, on voit sur la gauche que le cours vendeur, il est à 1857. Donc nous, on va s'aligner à peu près à ce prix-là. Je vais mettre peut-être quelques dollars de plus pour être sûr que mon ordre passe.
Et puis ensuite, par rapport au volume, vous avez la possibilité soit de choisir combien d'Ethereum vous allez acheter. Donc là, si vous voulez acheter un Ethereum, voilà, on vous dit que vous allez payer 1878 $. Ou alors, vous pouvez sélectionner USD. Et dans ce cas-là, vous pouvez définir le montant que vous souhaitez investir. Pour les crypto-monnaies, c'est une assez bonne chose parce que vous pouvez, je ne sais pas si vous avez 200 $ ou vous voulez qu'une fraction d'Ethereum, vous pouvez définir le montant que vous souhaitez investir. En l'occurrence, là, voilà, pour l'exemple, on va prendre 200 $ d'Ethereum. En dessous, on nous dit que ça nous fait à peu près 0,1064 et des broutilles. On va passer l'ordre d'achat. Ici, vous avez un résumé avec une deuxième validation. Donc, on vous résume l'ordre que vous êtes sur le point de passer. Si c'est bon pour vous, vous passez l'ordre. Et voilà, là, on vous confirme que votre ordre a bien été placé. Donc là, on va revenir où on était auparavant. Donc, on clique sur le bouton Retour. Et là, si vous descendez tout en bas de la liste de vos crypto-monnaies, vous avez votre ordre qui est alors actuellement en attente. On va voir si on a une exécution au niveau du prix. Vous pouvez revenir dans votre solde. Si c'est exécuté, alors on l'a, ça apparaît ici. Là, je vois qu'il y a la mention de rejet. Donc, on va regarder s'il y a eu un souci ou on va essayer de replacer un nouvel ordre. Voilà, alors, on va le trader à nouveau. Voilà, on va placer un ordre d'achat. Cette fois-ci, voilà, on va remettre 200 $. Toujours le même prix. Alors, à 1800, on va mettre un petit peu plus, 65. Voilà, de nouveau, on place l'ordre d'achat. C'est parfait. Voilà. Alors, voilà, le deuxième ordre est aussi en attente. Voilà, on retourne dans le solde. Voilà, alors là, il semblerait qu'on ait des rejets au niveau des crypto-monnaies. Il faudra qu'on regarde la raison. C'est vrai que voilà, le souci arrive quand on s'y attend le moins. Ça avait fonctionné tout à l'heure quand on avait fait les essais. Mais voilà, je pense que vous avez compris le principe. On va regarder ce qui a pas joué ici par la suite. Je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre en place le stacking sur l'Ethereum. Donc là, tout en haut à droite, tout à l'heure, on l'a vu, vous devez aller dans Marché pour trouver la liste des crypto-monnaies. Donc là, voilà, vous avez la liste des crypto-monnaies. Juste à côté, vous avez le bouton Gagner. Et c'est ici, en fait, où vous allez pouvoir mettre en place le stacking d'Ethereum. Donc là, vous avez les 4 crypto-monnaies qui sont disponibles au stacking chez nous. Donc ici, en l'occurrence, l'Ethereum, Polkadot, Solana et Tezos. Et sur la droite, vous avez les boutons soit pour stacker vos Ethereum, c'est-à-dire les bloquer et avoir la possibilité de recevoir des récompenses qui sont estimées à 5,19% par an actuellement. Et puis voilà, une fois que vous voulez débloquer vos Ethereum, peut-être pour les revendre ou autre, alors là, voilà, je vois que Carlos m'indique que, d'accord. Alors malheureusement, Oui. on n'avait pas vu ça. On a apparemment une maintenance qui était prévue ce matin à 9 h. Donc je pense que la maintenance est toujours en cours sur Ethereum. Donc voilà, je suis vraiment navré pour ça, mais je pense que vous avez de toute façon compris le principe. C'est assez simple pour acheter des crypto-monnaies. Et puis là, comme j'ai dit, pour le stacking, c'est aussi assez simple. Avec les boutons stake et unstake, vous pouvez assez facilement mettre le stacking en Le place. processus est le même, donc on pourrait peut-être avec Tezos ou Alors Polkadot. voilà, on va faire Très très similaire. très bonne remarque de Carlos. On va le faire avec une autre crypto-monnaie juste pour donner l'exemple. En l'occurrence ici peut-être le Polkadot. Donc on recherche le Polkadot sur notre liste. Voilà, on va tenter de placer un ordre ici. Donc on voit que le prix pour Polkadot il est autour des 5 $. Voilà, on va mettre un ordre à 5 $ et 10 centimes pour être sûr qu'on soit exécuté. Comme tout à l'heure, je vais investir 200 $ sur le Polkadot. Voilà, on résume l'ordre, on passe l'ordre, très bien. Et puis là, par contre, voilà, ici on a la confirmation que c'est bien exécuté. Donc maintenant on a les Polkadot en portefeuille. Je vais profiter aussi parce que là, on voit un exemple typique. Mhm. Parce que comme vous savez, on a lancé notre exchange SQX, donc Voilà. notre propre crypto exchange. Donc les dernières paires qui vont être migrées dans cet exchange vont être Oui. celles de Bitcoin et d'Ethereum, parce qu'on veut Mhm. actuellement tester avec tout le reste de paires, paires euros, paires dollars, Tout à etc., fait. et voir un peu les résultats. Mhm. Donc cette maintenance, par exemple, qui dans notre cas en particulier vient d'un provider,
n'est pas existante pour le cas de SQX. Donc, c'est aussi un avantage Oui, d'avoir notre propre exchange, exactement. c'est qu'on gagne pas mal d'indépendance par rapport à Mhm. ces aspects-là. Très bien. Parfait. Merci encore pour ton Ouais. intervention, Carlos. Donc voilà, là on va, comme tout à l'heure, donc on revient sur cette page où on va stacker nos Polkadot. Donc là, vous avez le bouton orange pour mettre en stacking. Là, voilà, vous avez juste les conditions de stacking à valider, à confirmer. Enfin, voilà, vous devez cocher les deux cases comme quoi vous avez lu et puis que vous acceptez les différentes conditions. Voilà. Ensuite, là, vous mettez le nombre de Polkadot que vous souhaitez mettre en stacking, à savoir que là, vous avez toujours un minimum, mais que vous n'êtes pas obligé de mettre la totalité de vos crypto-monnaies en stacking. Donc là, le max, on l'a vu, on a 38. Voilà, pour l'exemple, on va en mettre 30 pour le stacking. Et puis là, le système vous permet de calculer une estimation de vos récompenses. Donc sur 12 mois, on vous donne les récompenses attendues. Et puis vous pouvez faire bouger un petit peu ici le bouton pour voir quelles récompenses vous pouvez vous attendre. Donc là, voilà, ici, vous n'avez pas forcément besoin de sélectionner, c'est juste une simulation. Après, vous pouvez garder votre stacking autant de temps que vous le souhaitez. Voilà. Donc ici, simplement, vous confirmez que vous voulez placer cet actif en stacking. À nouveau, vous avez un résumé de ce que vous êtes en train de faire. Ça me convient, je place en stacking. Là, vous avez de nouveau un résumé. Donc là, on a la demande de stacking qui est faite aujourd'hui. Elle sera traitée d'ici au 30 juin, parce que pour le Polkadot, le délai de confirmation de votre stacking, il est de 2 jours. Carlos l'a dit tout à l'heure, actuellement pour l'Ethereum, on est autour des 30-32 jours. Oui, effectivement. En plus, il y a le Mhm, délai de traitement, ce qu'on appelle le prochain lot à traiter, mhm. puis qui est un limitant Swissquote, côté Oui. Swissquote. Puis Mhm. après, on a la réception des premières récompenses qui est plutôt liée au niveau blockchain. D'accord. Donc pour Oui. Ethereum et pour le reste de crypto, on a 2 jours pour le traitement de base, le Mhm. jour ouvré. Et en fonction de la crypto, les premières récompenses sont reçues dans une date ultérieure. Très Donc bien. pour le cas de Polkadot, c'est assez immédiat, donc c'est que quelques jours. Mhm. De tête d'ailleurs, c'est 2 jours aussi. Oui. Pour le cas de Ethereum, aujourd'hui, on aurait aux alentours de 30-32 jours. Mhm. Donc 30 jours pour les premières Oui. récompenses, plus 2 jours du prochain lot à traiter. Mhm. D'accord. Très bien. Alors c'est parfait. Donc là, donc comme Carlos vient de le dire, vous avez la date à laquelle le lot sera traité par Swissquote et puis la date à laquelle vous devriez recevoir vos premières récompenses de la blockchain pour ce stacking de Polkadot. Voilà, donc là à nouveau une confirmation comme quoi vous êtes sûr de vouloir staker vos crypto-monnaies. Et puis là, la confirmation finale. Donc là, on a la confirmation que notre ordre de stacking de 30 Polkadot est bien confirmé. Voilà. Donc on a vu un petit peu le fonctionnement, comment mettre en place le stacking, comment acheter une crypto-monnaie. Donc voilà pour ce qui était de la présentation sur la plateforme. On va maintenant passer à la session de questions. Je vois qu'il y a eu quelques questions dans le chat. Donc voilà, soit moi, soit Carlos, on va y répondre. Mais Carlos, je pense que tu es le spécialiste de nous deux dans les crypto-monnaies. Donc voilà, donc on a plusieurs questions. Ici, on nous demande s'il est possible de shorter l'Ethereum chez Swissquote. Donc Euh, aujourd'hui, non, ce n'est pas mhm, possible. On a dans la timeline et la roadmap de produits, mhm, on a l'intention de le faire. Il faut modifier quelques pièces au milieu. mhm. Comme vous savez, on est aussi une banque qui est publiquement traitée dans les marchés. Donc on ne peut pas non plus donner trop de détails ni Mhm. trop de dates, mais c'est quelque chose que l'on voudrait faire. D'accord, très bien. Merci encore une fois, Carlos. On a d'autres questions. Par exemple, là, on a ici une personne qui nous demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le stacking sur le Bitcoin. Il me semble que tu en as parlé un petit peu au début, et puis Mhm. c'est surtout par rapport à la façon dont le Bitcoin est géré et la manière dont la blockchain Bitcoin. Est-ce que tu peux Mhm. nous donner plus d'informations par rapport à ça? Oui, bien sûr. Donc, comme j'ai expliqué au début, on a les chaînes de Proof of Work et les chaînes Proof of Stake. Donc, les Proof of Stake, on fait du staking, c'est-à-dire on bloque les assets, Mhm, etc., tel qu'on a expliqué aujourd'hui. Dans les chaînes Proof of Work, ce qu'on fait, c'est cumuler de la puissance informatique. Donc, mhm, il y a peut-être certains de nos clients qui sont plus conscients de cela. Nvidia, par exemple, oui, et AMD ont très fortement révalorisé grâce en partie aux mineurs. Donc, les oui. mineurs,
c'est ces gens-là qui cumulent une quantité de computing power, donc avec un hash rate très élevé, et qui participent dans le consensus de Bitcoin via cette puissance informatique et non pas, non pas sous un modèle de staking. Donc, on ne peut pas staker Bitcoin parce que Bitcoin n'a pas cette logique de staking. Donc, quand vous voyez dans d'autres plateformes, etc., des staking Bitcoin ou du earn Bitcoin, etc., c'est normalement lié à des activités de crédit, donc où le risque n'est plus technologique, comme dans le cas du staking, où le risque est majoritairement technologique, mais on s'expose à un risque de crédit. D'accord. Donc, on peut le voir notamment avec les faillites de Celsius, de BlockFi et de différents crypto-lenders. Donc, un peu avant, après FTX, je dirais de tête après, dans lesquels leur business model était essentiellement récompenser les clients de façon flexible, donc avec des dépôts qui étaient toujours disponibles, mais dans lesquels il y avait un risque de crédit sous-jacent qui était gigantesque. Et donc, quand on les demande donc, quand les lenders, par exemple, proposaient du Ethereum staking et on pouvait retirer ses Ethers, ce qu'ils faisaient, en fait, c'était du fractional staking, comme du fractional banking pour les banques traditionnelles. Donc, ça a été un peu le même modèle que la faillite de SVB. Tout le monde a retiré en même temps et ils n'avaient pas assez de liquidité. Dans le cas de Swissquote, on a une approche beaucoup plus traditionnelle vis-à-vis du staking. Donc, on va pour l'instant proposer que ce modèle-là, qui a ses restrictions et qui a des risques très différenciés. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'il y a des avantages et des désavantages un petit peu dans les deux. Il faut juste comprendre les risques. Voilà, en fait. exactement. C'est parfait, on va prendre une dernière question. Donc, on nous demande également, je pense, des précisions par rapport à la queue, si je comprends bien, comment le système de queue fonctionne-t-il concrètement? Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on a ces 30 jours de délai d'attente? Voilà, si tu peux juste préciser un petit peu plus le fonctionnement de la queue, finalement. Donc, le staking pour Ethereum en particulier n'accepte qu'un validateur tous les X secondes, donc tous les cycles de validation. Ces nœuds sont à 32 Ethers, toujours. Donc, nos clients ils peuvent staker 0,1 parce que nous, derrière, on va mettre le reste à chaque fois qu'il faut développer un nouveau validateur. Et donc, du coup, si je peux, par exemple, toutes les 6 secondes admettre 32 Ethers, mais la demande est de 3 millions d'Ethers, il va falloir respecter la queue et attendre sagement derrière. Très bien. Donc, cette queue aujourd'hui, elle est, donc, je ne sais plus de tête, peut-être quelques millions d'Ethers. 1, 2, 3, je ne sais pas exactement, ça change énormément du jour au lendemain. Et donc, si on divise par le 32, puis par le 6 secondes par jour, etc., on peut déterminer le nombre de validateurs par jour et faire ses maths. Tout à fait. Voilà. Très bien. Alors, merci encore une fois, Carlos. On arrive au bout de cette présentation. Je vais juste remettre ici la présentation. Voilà. Tac. Voilà, donc comme j'ai dit, voilà, on arrive au bout de cette présentation. Pour ceux d'entre vous qui avaient encore des questions, vous pouvez toujours écrire à l'adresse mail de laquelle vous avez reçu la confirmation de la participation à ce webinaire, ou même si ça vient par la suite. Normalement, ce webinaire devrait être retranscrit sur notre chaîne YouTube pour ceux d'entre vous qui souhaitent le revisionner. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Merci encore à toi, Carlos, pour ta présentation et pour ton expertise. Et puis à bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci à tous et à bientôt.